Plutôt que de l'agacement ou de l'irritation ou quelque fébrilité, je crois que ce serait beaucoup plus astucieux de garder de l'humour. De l'humour ou un humour pointu, un humour en face des sottises, des insuffisances, des ignorances que nous entendons parfois quand on entend parler sur les mystères de l'Église, les mystères chrétiens. Certains livres, certains articles sont accablants, non seulement d'incompétence, mais d'ignorance crasse, lorsqu'il s'agit parfois de la Vierge Marie ou de l'Église. Alors, bon, c'est tellement accablant d'incompétence, même chez les professeurs au Collège de France, que on a les bras qui vous tombent, tout y passe, de l'Inquisition aux croisades. Mais si j'avais un désir à vous dire, mais je ne souhaiterais qu'une chose, moi comme dominicain, mais c'est qu'on mette à plat tous les documents de l'Inquisition, au lieu de raconter des salades. Il y a eu 20 ans où le pape a désigné des religieux pour protéger les populations juives ou musulmanes du sud de l'Espagne, parce qu'elles étaient jugées par des politiques. Alors ils se sont dit non, on ne veut pas arrêter ces politiques. Et ça a duré 20 ans, puis ensuite, alors c'est vrai, il y a eu un tout autre moment pour l'Inquisition, plusieurs siècles plus tard, avec Charles Quint, qui lui a, contre la volonté du pape, désigné des policiers et des inquisiteurs pour mettre en prison ceux qui le gênaient. Mais ça n'a rien à voir, il faudrait qu'on fasse la vérité sur les vraies responsabilités là où elles sont. Enfin, passons. Je préfère revenir à l'humour et je vais intituler notre parabole simplement « Le ministre et la lettre volée ». Oh, vous la connaissez sûrement, c'est un classique, mais moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est pleine de bon sens et qu'elle nous montre de quelle manière nous pouvons être capables de nous agacer au lieu de regarder ce qui est. Donc, prenons le ministre et la lettre volée. Un auteur du XIXe siècle rapporte cet épisode. C'était une lettre. Simplement, seulement une lettre, un peu banale, mais fondamentale et très grave, parce qu'elle contenait des détails qui permettaient à un ministre de faire condamner quelqu'un. La lettre était grave. Donc, cette lettre avait été volée par ce ministre qui cherchait à compromettre quelqu'un par ce document. Vous savez, comme on appelle ça, les affaires. On n'a pas attendu le XXIe siècle ou le XXe siècle. Hein. En plein XIXe siècle, qu'est-ce qu'il y en a eu des affaires, entre guillemets, plus ou moins politiques. Alors le préfet de police essaie de découvrir cette lettre, obtint un droit de perquisition, envoie un peloton de policiers et de spécialistes pour visiter l'appartement du ministre qui devait avoir cette lettre. En effet, alors, il ne trouve rien. En effet, le ministre avait simplement trouvé ce stratagème épatant, merveilleux. Il avait banalisé la lettre. Et comment? Dans le couloir d'entrée, il y avait de temps en temps quelques gravures, et le ministre avait fait encadrer la lettre, si bien que tout le monde pouvait la voir, et l'avait mis au mur, en face, entre deux estampes. Si bien, comme la chose la plus banale du monde. Et c'est justement cela qui a sauvé. C'était trop simple à percevoir pour qu'on s'en aperçoive. Le ministre avait été très futé. Et toutes les investigations, encore une fois, policiers, enquêteurs, passaient devant cette lettre sans même avoir l'idée de la lire et de la regarder et de voir que c'était ce qu'ils cherchaient. C'est parmi eux, elle était là comme un petit tableau insignifiant parmi d'autres, visible par tout le monde, mais du même coup non repérable. Bien, il en va un peu ainsi de la réponse de Dieu dans nos vies. Elle est très visible. Elle est dans notre cœur. Elle est dans l'Évangile. Mais on oublie simplement parfois de regarder là où elle est.